Adorable notre Dieu, nous t'élèvons de choses. Appartient puissance, parce que tu es celui qui nous suffit dans tous les moments, dans tous les temps, dans toutes les circonstances. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois. Voici, Seigneur Dieu, nous sommes au pied de ta croix. Nous ne sommes pas devant l'homme du monde, mais nous sommes devant toi, le Créateur des choses visibles et invisibles. Père céleste, nous voulons enseigner, car une parole est capable, Dieu, qui est semblable à toi, le véritable. La Bible a dit, nous savons que Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Car nous sommes dans le véritable en son Fils. Lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Manifeste-toi en ces moments dans toutes choses. La grâce nous suffit, Père. Et nous voulons que ton esprit nous guide. Prends le contrôle de toutes choses par la puissance du nom de Jésus. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Et nous acclamons fort. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le maître de toutes choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut manifester la joie ce soir? Jésus est Seigneur. Yes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous prenez vos places. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et nous sommes très contents d'être là. Dans la présence du roi des rois. Nous nous acquittons de ces grands devoirs. De lui dire merci pour le souffle de vie. L'être et la bonne santé. Merci également à l'homme de Dieu, Papa Pascal, et également à Maman Sophie. Merci à tous les hommes de Dieu. Merci au pasteur Delphin qui est là, et pasteur Martin. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous les chantres. Que Dieu bénisse les papas et les mamans. Que Dieu bénisse les jeunes. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu as la joie comme moi, parce que moi j'ai vraiment une grande joie d'être dans la présence du roi des rois. C'est un grand bonheur. Et cela doit nous donner une grande joie. Amen. Amen. Alors, je vous prie de vous lever pendant un moment. Nous allons lire une portion de la parole qui nous introduit dans le message de ce soir. Nous allons parler dans quelques minutes. Et le reste du temps, nous allons consacrer à la prière. Nous lisons notre premier texte. 2 Rois chapitre 3, versets 14 à 18. 2 Rois chapitre 3, verset 14 à 18. Il est écrit: Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis serviteur et vivant, si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant,
amenez-moi un joueur de harpe. Et comme les joueurs de harpe jouaient, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Pour vous qui écrivez, écrivez jusqu'au verset 24e. Amen. Amen. Je vais ajouter un deuxième texte dans le Nouveau Testament. Nous allons lire Jean chapitre 1er, verset 47 à 51. Jésus voyant venir à lui Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts, les anges et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Parole du Seigneur. Ajoutez aussi Ésaïe 63, verset 1 à 6. Et c'est autour de ces passages que nous allons devoir exploiter la pensée de Dieu. Il y a juste une petite pensée que nous allons nous partager ce soir, qui est juste attitrée la résolution qu'a la providence. La résolution qu'a la providence. C'est-à-dire la résolution que la providence peut donner. Et lorsque nous parlons de la providence, vous connaissez qu'à la manière des hommes, la providence c'est juste la sagesse qui prévoit et qui pourvoit. Mais à la manière de Dieu, la providence c'est la sagesse suprême par laquelle Dieu gouverne toutes choses ou bien conduit toutes choses. Ainsi, je vais vous donner la résolution que la providence peut donner, et cela sous plusieurs formes. Parce que cette providence est capable de donner une résolution multidimensionnelle. Alors, ce texte m'a beaucoup émerveilleux. Pendant que j'étais en train de le lire, le Seigneur m'a inspiré ce message afin que je vous parle ce soir. Après la mort d'Akab, qui était le roi d'Israël, la Bible dit que son fils Joram a commencé à régner à sa place. Et il y avait un autre roi qui régnait sur Juda. Donc vous connaissez qu'il y a eu Israël du nord et Israël du sud. Alors celui qui régnait sur Juda, c'était Josaphat. Josaphat a commencé à régner depuis l'époque d'Akab, jusqu'à ce qu'Akab est passé. Quand son fils est venu pour être investi comme roi d'Israël, Josaphat était toujours roi de Juda.
Mais la Bible dit ceci. Moab, qui était un peuple issu de l'inceste d'ailleurs, dépendait d'Israël. Pourquoi? Parce qu'à l'époque d'Akab, le roi de Moab donnait toujours les tribus à Israël. Les tribus. Bikolo. Non, c'est pas Bikolo. Bamboka. Hein? C'est quoi? C'est sous forme d'impôt. Mpako. Ah, voilà. Et donner cela à Israël à l'époque du roi Akab. Mais lorsque son fils est venu, la Bible dit le roi a arrêté cela. Et c'est ainsi que Joram a décidé d'aller faire la guerre à Moab. Et comme il n'a pas voulu aller seul, il a fait une coalition avec deux rois, le roi de Juda et le roi d'Édom. Et la Bible dit ceci: lorsqu'il est allé voir Josaphat, il lui a demandé: est-ce que tu vas m'accompagner pour que je puisse aller à la guerre contre le roi de Moab? Josaphat a donné son accord. Il a dit: j'irai avec toi, toi comme moi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Mais il a posé une question capitale. Il a dit: par quel chemin nous allons partir? Il a compris une chose, que le chemin est très important. Joram, comme il n'avait pas suivi la voie de David, il a suivi la voie de Jéroboam. Parce qu'en Israël, pendant cette époque-là, il y avait deux références. La première référence, c'était la bonne référence. Et la bonne référence, c'était le roi David, qui avait une bonne gouvernance et qui avait gardé le bon chemin. Et la deuxième référence, c'était Jéroboam. Jéroboam, qui n'était même pas de la lignée royale. Dieu l'a placé comme étant le roi en Israël. Mais il a dévié le peuple de Dieu. Il était devenu une mauvaise référence. C'est pour cela, si le roi est sur le bon chemin, on disait il est sur la voie de David. S'il est sur le mauvais chemin, on disait il est sur la voie de Jéroboam. Et c'est ce que Joram avait fait. Il n'avait pas suivi la voie de David. Il avait suivi la voie de Jéroboam. Il n'accordait pas l'importance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Mais Josaphat, qui connaissait Dieu, il a posé d'abord la question afin de savoir par quel chemin nous allons partir. Vous devez savoir, le chemin est d'une importance capitale. On ne peut pas arriver à une bonne destination si on prend un mauvais chemin. Si vous voulez atteindre une bonne destination, choisissez un bon chemin. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi comme chemin? C'était le chemin du désert. Et pas n'importe quel désert. Désert d'Édom. Je vais revenir afin de parler sur Édom. Avançons un peu. Et la Bible dit ceci. Il lui a répondu: nous allons partir par le chemin du désert d'Édom. Il a dit: voilà, c'est pas un problème. Allons-y. Ils se sont mis en marche pour aller attaquer Moab. Et la Bible dit ils ont fait 7 jours de marche. Et en arrivant dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Et le peuple était affamé. Et il n'y avait pas d'eau là-bas. Ainsi, Joram a commencé à se poser des questions. Est-ce que l'Éternel a amené 3 rois dans le désert
afin de nous faire du mal. Et directement, l'homme qui était spirituel, l'homme sensible aux choses spirituelles, Josaphat, il lui a dit, y a-t-il pas ici un prophète que nous pouvons consulter? On leur a dit, il y a Élisée. Comme il y a Élisée, faites venir Élisée. On a appelé Élisée afin de lui poser la question pour avoir des orientations. Laissez-moi vous dire une chose. Notre Dieu, lorsqu'il appelle les hommes, il y a toujours une voie tracée que les hommes doivent suivre. Si vous ne suivez pas la voie que lui-même a tracée, vous êtes en dehors de son plan. Et la Bible dit ceci, ils ont voulu savoir ce que l'Éternel avait planifié pour eux. Ils ont posé la question au prophèt Élisée. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Lorsque le prophète a vu Joram, il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu ne peux pas aller vers le prophète de ton père et le prophète de ta mère pour aller leur poser la question. Qu'es-tu venu chercher ici? Mais si je n'avais pas égard à Josaphat, je n'allais pas t'écouter ni prêter attention à toi. C'est-à-dire, tout ce que je vais faire, ce n'est pas à cause de toi, mais tout ce que je vais faire, c'est à cause de Josaphat. Écoutez-moi vous dire, Josaphat, d'abord en commençant par son nom, qui veut dire l'Éternel a jugé. Mais si l'Éternel a déjà jugé, comment une telle personne peut encore attirer les regards de Dieu, peut encore tirer l'attention de Dieu? Parce que du fait que l'homme de Dieu a jeté le regard sur lui, c'était pour dire l'Éternel l'a regardé. Cela voulait tout simplement dire que lorsque l'Éternel juge et trouve qu'il y a une personne droite, une personne qui vit dans la droiture, cette personne est capable d'attirer son attention. J'aimerais dire à quelqu'un, même si toute la famille dans laquelle tu es né, il n'y a personne qui peut attirer l'attention de Dieu, que tu sois la seule personne qui peut tirer l'attention de l'Éternel. Même si toute la famille, il n'y a personne qui peut attirer les regards de Dieu, que tu sois la seule personne capable d'attirer les regards de Dieu. Josaphat était la seule personne qui avait attiré les regards de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant ces assises, avant qu'on puisse terminer, les regards de l'Éternel seront fixés sur toi parce qu'il t'a jugé digne d'attirer son regard. Et écoutez-moi, la Bible dit ceci, lorsqu'on a appelé Élisée, la première des choses qu'Élisée a demandé, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait jouer à la harpe? On a appelé la personne qui joue à la harpe. J'aimerais dire une chose, chers musiciens, écoutez-moi vous dire, vous voyez la musique, la musique c'est un grand véhicule de la puissance de Dieu. Parce qu'au travers de la musique, on peut véhiculer la puissance de Dieu. De la même façon que la musique profane, de la même façon que la musique profane peut véhiculer toute une culture. De même aussi, la musique chrétienne peut véhiculer la puissance de Dieu. À tout moment que vous
vous êtes devant ici, ne venez pas pour faire les védétariats. Transmettez quelque chose. Même si vous n'avez pas une bonne voix, transmettez quelque chose. Parce que dans la musique, il y a des choses qui se passent. C'est tout un véhicule de la puissance de Dieu. Et la Bible dit ceci: pendant que celui qui jouait à la harpe était en train de jouer, la main de l'Éternel était sur Élisée. Qu'est-ce qui a attiré la main de l'Éternel? La musique. Pendant que on jouait à la musique, directement la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et pendant ce moment-là, il a commencé à prophétiser. C'est là où il y a mon problème, afin de parler de la providence et de la résolution que la providence donne. C'est dans la prophétie donnée par Élisée. Élisée a commencé à prophétiser. Il a dit ceci: écoutez-moi vous dire, je sais que vous êtes dans le désert. Ils étaient dans le désert, là où il n'y avait pas d'eau. Et il dit ceci: écoutez-moi vous dire, vous n'apercevrez ni vent, vous ne verrez ni la pluie, mais du moins retenez une chose: cette vallée sera remplie d'eau. Qu'est-ce qui va remplir d'eau alors qu'il n'y aura pas de pluie? Il n'y a ni vent ni pluie, mais vous allez voir l'eau qui remplit la vallée. C'est ça la providence. Écoutez-moi vous dire, pendant que je parle, peut-être vous êtes en train de voir que vous ne réunissez pas toutes les conditions afin de vivre quelque chose qui vient de l'Éternel ou qui peut impacter le monde. Mais j'ai la bonne nouvelle: même si toutes les conditions ne sont pas réunies quant à la providence, parce que dans la providence il y a des choses qui se passent que le monde ne comprend pas. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles non conventionnels. Cela veut tout simplement dire, même si toutes les règles imposées par la société ne sont pas réunies, Dieu est capable de faire quelque chose. J'ai dit, Dieu est capable de faire quelque chose, parce que la façon d'agir de l'Éternel ne respecte pas la logique des hommes. Pendant que les hommes se demandent, c'est pas logique. Oui, ce n'est pas logique, parce que la providence ne respecte pas la logique. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ton problème, dans ta situation, tu as essayé, ça n'a pas tenu. La bonne nouvelle, la providence a une résolution. La résolution de la providence dépasse la compréhension des hommes. Maman levée, j'aimerais te dire, même si tu n'as pas de relation, ça va tenir. Même si tu n'as pas de moyens, ça va tenir. Même si tu n'es pas connu, ça va tenir. Tu n'as pas de diplôme, ça va tenir. Tu n'as pas d'expérience, ça va tenir. Parce que la providence, lorsqu'elle amène la résolution, c'est une résolution hors du commun. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles non conventionnel. Non conventionnel. Que les hommes le veuillent ou pas, lorsque Dieu décide de faire quelque chose dans sa providence, il fait des choses que le monde ne comprend pas. On commence à réfléchir, ça vient d'où? On ne comprend pas. Ça se fait comment? On ne comprend pas. Comment c'est arrivé? On ne comprend pas. La providence. Vous n'apercevrez ni vent, vous ne verrez ni pluie,
Mais du moins, vous allez voir les résultats. Même si toutes les conditions ne sont pas réunies, du moins, je t'annonce, il y aura les résultats. Pas n'importe quel résultat. Écoutez, la Bible dit ceci: le pays sera rempli d'eau. Rempli d'eau. L'abondance, ça vient d'où? Vous ne savez pas. C'est que Dieu est capable de faire. C'est cela que j'aimerais dire à quelqu'un: ne limitez pas Dieu. Les hommes sont limités, mais Dieu n'est pas limité. C'est que tu vois impossible, c'est parce que tu es un homme. Mais si tu as l'œil de Dieu, tu verras que ce qui est impossible, c'est possible pour Dieu. Ta manière de voir, ce n'est pas la manière de voir de Dieu. Pendant que je parle, les gens t'ont posé la question: tu as prié pendant un mois, qu'est-ce que tu as vu? La bonne nouvelle, vous ne voyez pas, mais dans la providence, il y a des choses qui se sont réalisées. Oh my God. Vous ne verrez ni le vent, ni la pluie, mais du moins il y aura l'abondance d'eau. Et ça, c'était quel endroit? Dans les déserts. Dans les déserts. Pas n'importe quel désert. Désert d'Édom. Et quand nous parlons d'Édom, il y a beaucoup de choses. Esaïe 63 nous parle d'Édom. La Bible dit ceci: qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, qui vient d'Édom, de Botsra? C'est qui cet homme? Il marche dans sa fierté. Et il dit ceci, lorsqu'on lui pose la question, parce que c'est un temps messianique qu'Esaïe avait vu. Et lorsqu'on pose la question, l'homme répond: je viens de là, je les ai écrasés dans ma colère. C'est pour cela que leur sang a sali mon vêtement. Là, c'était tout simplement pour montrer ce que Christ était capable de faire. Parce qu'à la croix, il a écrasé, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il a écrasé celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Et pendant ce moment, c'est pour cela le sang qui a coulé, la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et pendant ce moment-là, vous savez ce que s'était passé? La Bible dit ceci: au moment où il s'est demandé, qu'est-ce qui va se passer? L'eau est venue. D'où est-ce que ça venait? La Bible dit du désert. Du désert. Pas n'importe quel désert. Les déserts d'Édom. L'eau était en train de couler. Ils ont vu l'eau qui était en train de couler. Et l'eau qui coulait, ce que j'aime, l'eau a semé la confusion dans les camps des ennemis. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le matin, lorsque le Moabite se sont réveillés, alors que le soleil frappait sur la surface des eaux, pendant ce moment-là, ils ont regardé, ils ont vu l'eau comme le sang. Ce qui venait d'Édom, ce n'était pas de l'eau, c'était le sang. Parce que dans le sang, il y a la victoire. Parce que dans le sang, il y a la délivrance. Parce que dans le sang, il y a la victoire. Parce que dans le sang, il y a la vie. Il y a les miracles, il y a les saluts. Oh my God. Maintenant écoutez, lorsque nous parlons de la résolution que donne la providence,
J'aimerais donner 3 dimensions nakopesa bipimelo misato de cette résolution. ya ekateli wana. La première dimension, Epimelo ya liboso c'est que la résolution que donne la providence oyo ekateli oyo bwani ya Nzambe epesaka va au-delà de la logique humaine. ekendaka likolo ya makanisi ya Ça, bato. c'est la première dimension. Wana eza epimelo ya yambo. Comment imaginer Lolenge nini kobanza dans les déserts, na il esobe n'y a pas de pluie, mbula ezali il te, n'y a pas de neige, neige ezali il n'y a te, pas de vent. mopepepe ezali Et te, tout d'un coup, na mbala moko on voit de l'eau qui apparaît. omoni mai Alors etalisami. que pour avoir de l'eau, Nzoka po ete mai ezala il faut qu'il y ait le système de l'évaporation. esengeli lolenge ya mopepe L'eau qui emata. vient du ciel Mai oyo eutaka likolo vient de la terre. eutaka nano na Lorsque mabele. l'évaporation se fait, Ntango milingi esalamaka c'est alors eza wana qu'il y nde a la pluie nde mbula et ekokita l'eau qui quitte la terre mpe mai oyo elongoka na mabele va descendre sous forme de la pluie. ekokita na lolenge Mais ya dans mbula. les déserts, Kasi na esobe il n'y avait même pas de l'eau. ezalaki ata na mai te, Dans les déserts, na esobe il n'y avait pas de rivière. ezalaki ata na ebibale La te, pluie n'avait pas la capacité de mbula venir. ezalaki na makoki ya kobeta te. C'est-à-dire, Elingi koloba l'option de la pluie mai ya mbula, l'option de la pluie mai ya mbula était déjà mise à l'écart. ezalaki mopanzi ekoki kotala yango te. Maintenant, d'où venait de l'eau? Kasi mai eutaki wapi sikoyo? La providence. Na ebwanya ya Nzambe. J'aimerais dire à quelqu'un, Nalingi koyebisa na moto même si dans ton cas, atako na likambo na il yo n'y a personne eza na moto qui te peut apporter la solution, oyo akomema eyano, compte sur la providence. talela bwanya. J'ai dit compte sur la Nalobi providence. talela bwanya ya Parce Nzambe qu'au-delà de la logique des hommes, po ete na likolo ya makanisi ya la bato providence apporte une résolution. bwanya ya Nzambe ememaka ekateli Comment moko. expliquer? Lolenge nini On a dit kondimbola que tu as une maladie incurable. oza na bokomi Mais ekobika te, l'Éternel, kasi yawe il est capable aza na makoki de guérir ya kokangola même la maladie incurable. ata bokono ebikaka te J'aimerais penser à wana. quelqu'un, Ebozebisa tu na as moto. une maladie, Oza na bokono on a essayé, bameki ça n'a pas tenu. esimbi te. La providence Bwanya ya Nzambe donne une résolution. epesaka Et la ekateli résolution mpe ekateli yango que donne la providence oyo bwanya ya Nzambe ememaka est toujours au-delà ezalaka kaka de la koleka logique humaine. bwanya ya bato. La deuxième dimension, Epimelo ya mibale c'est que Oyo. la résolution ekateli donnée par la providence oyo bwanya ya Nzambe epesaka peut commencer petite ekoki kobanda moke mais finir grande. kasi esukaka monene. C'est pour cela, Tala tina nini dans le verset 18, na molongo ya zomi na mwambe toujours dans la même prophétie, kaka na lisakoli moko wana la Bible dit, biblia elobi même quand vous verrez de l'eau atako ntango bokomona mai remplir la vallée, etondisi lobwaku c'est là encore peu de choses yango eza nanu moke devant l'Éternel. liboso ya yawe Parce qu'il y aura encore plus que ça. po ete kozala na oyo eleki yango. Écoute-moi te dire, yokanga na yebiso boye le maximum oyo eleki ebele des dieux ya Nzambe est impossible ezangi de kosalema l'expérimenter. na kobika yango. J'aimerais le dire Nalingi autrement. kobandela yango lolenge mosusu Le maximum, l'homme peut expérimenter le maximum moto akoki kobika makambo ebele koleka que Dieu a fixé pour lui. oyo Nzambe atia mpo na ye, Mais il ne peut pas expérimenter le maximum de Dieu. kasi akokoka te kobika oyo ya ebele koleka ya Nzambe ye moko. C'est-à-dire, Elingi tu koloba peux atteindre la dimension okoki kokoma na epimelo et découvrir une facette de Dieu, ya kososola elongi moko ya une Nzambe, capacité de Dieu. likoki moko ya Nzambe. Cela ne veut pas dire Yango elingi te que tu koloba as expérimenté la totalité de la capacité de ete Dieu. yo obiki makoki ya Nzambe na mobimba na yango. Parce que Po ete il n'y a qu'une seule personne eza kaka na moto moko qui a expérimenté oyo abika la totalité de la puissance de Dieu. mobimba yango ya Il Nzambe, n'y a que Jésus-Christ. eza kaka Yesu Kristo. C'est ce qu'Éphésiens nous dit. Yango Efeso La elobi na Bible biso dit, Dieu l'a ramené à la vie Nzambe amema ye na en bomoi déployant en lui na kokitisa kati na ye sa toute puissance nguya na ye nyonso na mobimba manifestée avec efficacité. etalisami na makasi En nyonso dehors de Jésus, na libanda ya Yesu. personne ne peut vivre, Moto tako kobika expérimenter pe abika le maximum de Dieu. mobimba ya nguya ya Nzambe. C'est-à-dire, Elingi koloba au-delà de ce que tu connais, na likolo ya oyo il y yebi a toujours quelque chose ezala kaka na eloko que mosusu Dieu peut faire oyo Nzambe encore. akoki kosala. Amen. Et Dieu dit ceci, Mpe Nzambe alobi boye
C'est encore peu de choses. Et cela me ramène dans la discussion de Jésus avec Barthélemy ou Nathanaël. La Bible dit ceci. Lorsque Philippe est allé dire à Nathanaël, j'ai croisé celui dont Moïse a écrit dans la loi. Et les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Il pose la question. De Nazareth. Peut-il venir quelque chose de bon? De Nazareth. Quelque chose de bon. C'est la même question peut-être qu'on est en train de te poser. Est-ce que d'une telle famille, quelqu'un qui est comme une tête, peut-il sortir de là? C'est pas un problème. Le problème ce n'est pas Nazareth. Le problème c'est la personne qui sort de là. Le problème ce n'est pas la famille. Le problème c'est la personne qui sort de la famille. Parce que quelqu'un peut sortir de la famille et changer l'identité de la famille. Le problème ce n'est pas Nazareth. C'est la personne qui sort de Nazareth. Il a changé l'histoire de Nazareth. Et quand on parle de Jésus de Nazareth, donc c'est quelqu'un d'extraordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es la personne qui va changer l'identité de ta famille. J'ajoute encore pour dire, la personne qui va réécrire l'histoire de la famille, c'est toi. Qui te sauve selon ta photo qui voit. Pose la question. De Nazareth. Peut-il sortir quelque chose de bon? Jésus lui dit. En parlant de Nathanaël ou Barthélemy. Une fois si l'Israélite dans lesquels il n'y a pas de fraude. Juste une parole de connaissance qu'on lui a donnée. Il était paniqué. Il dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, le roi des Juifs. Jésus lui dit, petit, Zala calme. Tu verras de plus grandes choses. Ce que tu as déjà vu là, ça ne suffit pas. Dieu va t'amener à une autre dimension. J'ai dit, il ne faut pas limiter la résolution de la providence. Ça peut commencer petit, mais ça ne finira pas petit. Ce que tu vois, ce ne sont que des petites choses. Viens, je vais te dire une chose. Désormais, là il entre dans la dimension de la prophétie. Il prophétise. Il lui dit, Barthélemy, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Il y a une dimension du ciel ouvert. J'aimerais annoncer à quelqu'un, il y a la dimension du ciel ouvert. Pendant que tu marches, le ciel est ouvert sur toi. Partout tu marches, le ciel ouvert. Que cela soit ta dimension. Tu verras le ciel ouvert. Et le Fils de l'homme sera là. Les anges de Dieu seront en train de monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est ça la dimension que tu vas voir. Je suis en train de te dire, si tu as déjà une parcelle, cela n'est pas le maximum. Il y a plus que ça. N'arrêtez pas l'œuvre de la providence. Pendant que je te parle, tu as une parcelle, Dieu a prévu que tu aies des villas. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Et c'est ainsi qu'Élisée est en train de prophétiser. Il leur dit, attendez, même si vous allez voir l'eau remplir les déserts, cela n'est pas tout. Vous n'avez pas encore vu le tout de Dieu. Si vous arrivez à atteindre le tout de Dieu, c'est-à-dire Dieu n'est plus Dieu. Vous pouvez atteindre le tout de Dieu pour vous.
Les tout de Dieu pour vous. nyonso ya nzambe po na bino. Mais vous ne pouvez pas atteindre les tout de Dieu pour Dieu. Bokoko nzambe po na nzambe. Oh my God. Nzambe nanga. Écoute. Yoka. Ce que toi tu expérimentes là. Oyo zobika wana. Peut-être c'est le début. Tango muso ezaka ebandeli. Mais si tu arrêtes l'œuvre de la providence, Soki otelemisi mosala ya tu bwana ya ne nzambe. vivras pas le maximum Okobi de tout ce que Dieu a prévu pour toi. na nyonso nzambe abongisa po na yo. Cela veut dire, Elingi koloba. lorsque tu commences une chose Tango bandie loko moko. avec Dieu, Na ou nzambe. bien Dieu commence une chose avec toi, To pe nzambe abandie loko elongo na yo. lorsque tu es au début, Tango zana no ebandeli. laisse la directive à Dieu. Tikela nzambe akamba makambo. Laisse-lui le volant. Tikela ya kamba. C'est une façon de lui dire, Eza lolenge ya koyebisa ye. je veux que tu m'amènes là où tu veux, Na lingi ete yo memanga bipa yo afin lingi. que je ne puisse pas limiter ton œuvre à moi. Po ete na sukisa te mosala na yo epai na Parce que ngai. si moi je prends le volant, Po ete soki nga nazwi bokambami ya je makambo. ferai certaines choses Na komona makambo mosusu. qui vont me pousser à me limiter. Je croirais que c'est le terminus alors que ce n'est qu'un arrêt. Ekotindika nga nasukisa makambo. Na kobanza ete eza suka nzoka nde ezaka nzela kotelema. Vous voyez là où vous avez atteint là, Omoni bipa yo komi wana. où vous pensez que c'est ça le top. Yo kanisa yango nde suka ya makambo. Peut-être ce n'est pas encore le début de quelqu'un d'autre. Tango musu eza kutu ata ebandeli ya moto Et mosusu te. quelqu'un d'autre va commencer par là où toi tu es. Moto mosusu akobandela nde bipa yo komi C'est wana. juste pour te dire que Dieu a plus que ce que tu connais. Ezaka pona koyebiso ete nzambe aza na koleka Mais oyo il n'y a yebi. pas moyen de limiter l'œuvre de Dieu. So eza na makokiti ya kotelemisa mosala Pourquoi? Parce nzambe. que tout ce que lui fait va toujours au-delà de nos pensées. Po ete nyonso oyo asalaka likolo ya makanisi na biso. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Naolobela moto moko awa. La troisième dimension pour terminer. Epimelo ya misato mpona kosilisa. La résolution de la providence Ekateli ya bwana ya nzambe confond toujours etiaka mbutu kati na bato. les pensées des hommes. Makanisi ya bato. Toujours. Etiaka mbutu na La makanisi ya bato. résolution de la providence. Ekateli ya bwana ya nzambe. Et vous savez, Oyebi lorsque Dieu décide à ce que la providence entre en œuvre, tango nzambe azwi ekateli ete bwana ni ekota na mosala. c'est quand toi tu te vois limité. Eza tango yo ozomimona ete osuki. Vous voyez? Omoni? Aussi longtemps que tu as encore des choses à faire. Tango yo ozana na makambo ya kosala. Bon, Dieu va voir. Non, non, tu as encore. Tu te débrouilles encore. Continue à te débrouiller. Nzamba koloba te ozobunda bunda. Mais Koba au moment kobunda. où tu atteins la dimension, tu es bloqué. Na tango yo komi na epimelo o osuki. La providence intervient. Bwana ya nzambe Et ezokota na sa mosala. résolution confond toujours les pensées des hommes. Ekateli na ye etiaka mbutu na makanisi ya bato. Imaginez que là, dans le désert, Banzana nukuna na il esobe. n'y avait pas d'eau, Ma ezalaki te. mais Kasi la providence intervient. bwana ya nzambe ekoti na mosala. Je crois que pendant ce moment-là, Na banzete na wana. il pouvait se demander, Bakoyaka komituna. mais d'où vient de l'eau? Mayo ewuti wapi? Ni toi ni moi. Yo te ngai te. On ne connaît pas. Toyebi te. Parce que tout ce que l'Éternel avait demandé, Po ete nyonso yawe asengaki qu'il creuse des puits batimola mabulu dans le désert. kati na esobe. Mais l'eau n'est pas sortie de ces puits-là. Kasi mai ebimaki na mabulu wana te. L'eau est venue de Dom, Mai ewutaki na Edom. est venue remplir la vallée. Eye kotondisa lubwaku. Bon, essayons un peu de réfléchir. Tomeka kobanza nanu. Même s'il fallait que l'eau vienne de ces puits, Atako engaki ete mai ebima na mabulu wana. dans le désert, Kati na esobe. est-ce que c'est possible de creuser là-bas et atteindre de l'eau? Timola kuna pe mai ebima. Vous savez que ça allait demander quel travail. Ngaki osenga mosala nini? Mais Dieu Kasi nzambe est intervenu akotaki dans sa providence. kati na bwanya na ye. Là où tu es bloqué, Dieu n'est pas bloqué. Bipa yo suki nzamba suki te. Là où tu es au bout, Dieu n'est pas au bout. Bipa yo komi na suka nzamba komi te. La bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, Esa et olelo. que Dieu fera toujours des choses qui vont confondre les pensées des hommes. Nzamba kosala makanisi oyo ekotia yiki na makanisi ya Parce que bato. imaginez un peu, même Banzanano. pendant que l'eau était en train de couler, Ezalaki. la Bible dit, les Moabites ont regardé, ils ont dit que non, 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 ça ce n'est pas de l'eau, c'est le sang.
Ça c'est les sons. Et ils ont commencé à se faire des illusions. C'est-à-dire, les rois d'Israël se sont entretués. Et c'est leur sang qui coule maintenant. Quelle confusion. Dieu mettra toujours de la confusion dans les camps de ceux qui veulent te limiter. Tu ne m'as pas compris. J'aimerais te dire, la providence n'est pas limitée. Mais si les hommes veulent te limiter, Dieu mettra toujours la confusion dans les camps de ceux qui veulent te limiter. J'ajoute encore pour dire, commençons par aujourd'hui, que personne ne limite ta vie. Là où aucun membre de ta famille n'est arrivé, toi tu vas foncer, tu vas traverser, tu vas aller au-delà, tu vas atteindre les sommets, tu atteindras la dimension qu'aucun membre de ta famille n'a atteint. Pourquoi la providence, lorsqu'elle intervient, c'est avec une résolution qui confond toujours les pensées des hommes. J'aimerais que tu te lèves. Nous allons prier. Chacun de nous va prier. Tu vas dire à Dieu, dans ta providence, aide-moi à vivre et atteindre le maximum que tu as fixé pour moi. Dans ta providence, fais en sorte que j'atteigne la dimension que tu as voulu. Est-ce que quelqu'un peut s'élever pendant un moment pour que nous puissions prier? C'est le temps de la prière. Nous allons déchirer nos cœurs devant la présence du roi des rois. Nous sommes venus devant lui. Nous avons tout abandonné et nous voulons déchirer nos cœurs. Je voudrais que chacun de nous puisse élever sa voix pour dire ces choses à Dieu. Je sais que ta providence n'est pas limitée. Dans ta providence, il y a une résolution. Aide-moi à vivre le maximum de ce que tu as prévu dans ta providence. Est-ce que tu peux commencer la prière sans attendre les chantres? Est-ce que tu peux commencer déjà à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore? Parce que la dimension où tu es, ce n'est pas la dimension voulue. Il y a encore plus que ça. Il y a encore plus que ça. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer la prière? Oui, la providence de Dieu. La providence entre en œuvre. La providence entre en œuvre. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? J'aimerais t'entendre élever ta voix. Dire ces choses à Dieu. Dire ces choses à Dieu. Prie. Sambela. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux monter encore la dimension de la prière? Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père céleste, dans ta providence, il y a une résolution. Dans ta providence, il y a une résolution. Et dans cette résolution, il y a le maximum de ce que nous devons vivre. Je prie en ce moment que ta providence nous aide à vivre
koleka. Le maximum Oyo ya ebele de koleka. ce que tu étais pour nous. Ya oyo bongisi pona Oh biso. Seigneur Dieu de gloire. O tata nzambe na Nous kembo. voici ce soir devant Tala toi. biso yo na pokwa lelo Nous liboso sommes na en train yo. de te prier. Tozali kosambela yo. Nous sommes en train de te prier. Tozosambela yo. Nous sommes en train de te prier. Tozosambela yo. Nous sommes en train de te prier. Tozosambela yo. Nous avons besoin de toi. Toza na bosenga na Nous yo. voulons vivre le maximum Tolingi tobika oyo ya de ebele ce koleka. que tu as résolu pour nous. Ya oyo yo bongisi pona biso. Le maximum Oyo ya ebele de koleka. ce que la providence Ya oyo bwanya na yo. a déjà arrêté pour nous. Esi ekanga pona Oh biso. Seigneur, Kolo. Dieu de gloire, Nzambe na nous kembo. voici ce soir. Tala na pokwa Nous lelo. sommes devant toi, Toza liboso na yo. l'alpha et l'oméga, Ebandeli pe suka. le Dieu de toute gloire, Nzambe ya nkembo nyonso. le Dieu de bonté, Nzambe ya bolamu. le Dieu de grâce. Nzambe na ngolu. Ce que nous avons déjà expérimenté, Oyo tosi tobiki. ce n'est pas le tout, Ezali nyonso ce te. n'est pas le maximum. Ezali oyo ya ebele Il te. y a encore bien des choses Ezali suna makambo ebele. plus supérieures Oyo eleki que likolo. ce que nous avons déjà vécu. Na oyo tosi tobiki. Dans ta Kati providence, na bwanya na nous yo. pouvons les vivre. Tokoki kobika Nous yango. pouvons les vivre. Tokoki kobika yango. Ainsi je te prie ce soir, Nasambelo na pokwa lelo. l'alpha et l'oméga, Ebandeli pe suka. l'alpha et l'oméga, Ebandeli pe suka. l'alpha et l'oméga, Ebandeli pe suka. le maître de mon salut, Mokonzi ya lobiko na le ngai. maître de ma vie. Mokonzi ya bomoi na ngai. Yahweh Yosa. Oui, bien-aimé, continue à prier. Kokanga mono kote koba kosambela. Kolo Yama. Élève ta voix et prie encore ce soir. Monte encore plus fort. Mata lisusu na losambo. Mata lisusu makasi koleka. Mata lisusu likolo koleka. Kitiabu lenayo. Eye banyete yosari. Mobateli makasi. Dibotanaba nanazawe. Éternel, je sais que dans ta providence, tu vas apprendre les résolutions. Je sais que dans ta providence, Seigneur, il y a des résolutions en ma faveur. Je sais que dans ta providence, Éternel, Dieu Tout-Puissant, il y a des résolutions en ma faveur. Voilà pourquoi j'ai pris ce soir, au Père éternel, Nalgina Luka, je vais vivre, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Résolution, la résolution de ta providence accorde ce soir. Au nom de Jésus. Je sais que dans ta providence, il y a de résolutions. Il y a de résolutions en ma faveur. De résolutions en la faveur d'Aga. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus. Je vais expérimenter la résolution. Je vais expérimenter toute résolution qui émane de ta providence. J'aimerais palper, j'aimerais expérimenter et vivre au éternel Dieu Tout-Puissant toute résolution qui émane de ta providence. Au nom puissant de Jésus, je dis que ce soir, ce soir, que ta providence intervienne pour mon cas au nom de Jésus. Je fais appel à ta ta providence, tout
Tout est possible, Père éternel. Je sais que dans ta providence, je fais appel à toi, Seigneur. Je fais appel à toi, Papa. Je fais appel à ta providence. Pour la réalité, à un moment Seigneur, je fais appel à ta Tout est possible. Ta providence. Que ta providence entre à l'action ce soir au nom de Jésus. Jésus, on n'est pas là pour un autre. Nous sommes là pour toi. Dans ta providence, il y a une résolution. Et dans cette résolution, nous devons vivre le maximum de cette résolution. Maître de gloire, Dieu est de bonté. Écoutez ceci. Je viens de te dire que
Personne ne te limite. moto moko te asukisa yo. Tu dois vivre le maximum Etengeli obika oyo akoleka de ce que la providence a résolu. na oyo bwana ya nzambe ebongisa. Je voudrais que nous soyons debout. nalingi ete totelema Nous allons faire des déclarations tokosala matatoli en train de taper les mains na kobeta maboko afin de dire mpona koloba boye désormais, kobanda à sikoyo cause mpona de la résolution ya ikateli de la providence, ya bwana ya nzambe personne ne va me limiter moto moko te akosa ngai de vivre le maximum. na bika oyo ya Tu ebele es en train de taper les mains. ozobeta Tu es en train de déclarer. ozotatola S'il faut circuler dans la soki salle, esengeli otambola na tu esika peux circuler. tambola na yo Tu es libre. oza na Tu es en bosomi train de battre les mains. ozobeta maboko Tu déclares. Tu ozotatola proclames. ozotatola Personne moto moko ne peut te me limiter. akosukisa ngai Personne moto moko te Yeba koluka yo. akotelemisa ngai Yahweh. ndenge ozobeta maboko ozotombola mongongo ozosambela ozobondela ozoloba na nzambe moto moko te akoki kosukisa yo moto moko te akoki kokanga yo obika oyo providence ya nzambe ebongisa oyo providence ya nkolo elengela mpona bomoi na yo. Voilà pourquoi j'aimerais que tu tapes demain ozobeta maboko ozomata na losambo na kombo na Yesu. Éternel Dieu, je déclare au nom de Jésus, personne ne va me limiter. Je prie et je déclare au nom de Jésus, personne ne va m'arrêter. Je prie et je déclare au nom de Jésus, moto moko te akokangela nga nzela. Je prie et je déclare au nom de Jésus, moto moko te akosukisa ngai, moto moko te akopekisa ngai. Na bika oyo nzambe alengela likolo na ngai. Je le déclare au nom de Jésus, je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Qui qu'il le soit, azala nani, auta wapi, otomoko te, akotelemisa ngai, na bika, oyo providence ya meka na pona bomo na nga, otomoko te akokanga, otomoko te akopekisa, na simba, oyo nzambe akali na simba na ne oyo, oyo nzambe akali na bika na santa oyo tozali, et c'est là au nom de Jésus, et c'est là au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, mon salaire oyo nzambe ateli liboso na nga, moto moko te akopekisa ngai, moto moko te akokangela nga nzela, nakota na mosala wana au nom de Jésus. Je déclare encore au nom de Jésus, libala oyo nzambe alengeli mpona bomoi na nga, libala oyo providence ya nzambe ekani mpona bomoi na nga, moto moko te ya mokili, moto moko te ya mai na makila, nayeba ye to nayeba ye te, akokanga yango, akopekisa nga na simba yango. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Bien de mots ont déclaré. Ministère au Zamba Pesayo. Ministère Zamba Pesayo. Motomoko Diakokanga. Motomoko Diakopekisa. Yobika. Yango Yoskota na yango. Motomoko Diakokanga. Ministère na yo. Efulu kekene. Et c'est là au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Voyage Moyo. Zambia Teli Bosonanga. Providence na yo, na providence ya nzambe, voyage au nzambe ateli boso na nga, personne ne m'empêchera ya kokota na yango, moto moko te akokanga nzela na ngai, na kombo na Yesu, nzela oyo nzambe asafongoli, nzela oyo ngisi, po ete yo kende, nzela oyo nzambe liboso na yo, je dis personne, je dis personne, moto moko te akopekisa yango, na kombo na Yesu, nzela oyo nzambe asafongoli, passage oyo nzambe asapesi, nzela oyo nzambe asafongoli, moto moko te amokila kopekisa, moto amokila kopekisa nga, nakota na yango na kombo na Yesu, et c'est là au nom de Jésus, et c'est là au nom de Jésus, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, ene mozosambela, kolemba yo, mata lisusu, bondela meka maboko, prie encore bien-aimé, continue à prier, ne t'arrête pas, continue à déclarer, continue à déclarer, pendant qu'on déclare maloba, pendant qu'on tatola, oya yo, oyo nzambe alengeli na nzela na yo, déclare par de paroles au nom de Jésus, personne ne t'empêchera, personne n'a la capacité ou le pouvoir d'empêcher ce que Dieu a résolu. Lève ta main droite. Tombola loboko na mobali. Je voudrais que tu déclares. Nalingi eto tatola. Loba Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Na poko alelo.
na pokwa lelo maloba na yo yebisi ngai maloba na yo eyebisi ngai na providence na yo na providence na yo eza na résolution eza na résolution il faut na vivre maximum nango oh il faut na vivre maximum nango yango na tatoli o nyonso oyo nyonso ekotelema liboso na ngai ekoempêche ngai te ekolimite ngai te pona vivre yango yango na tatoli na kombo na Yesu vouloir ou pas na vivre maximum ya résolution ya providence na kombo na Yesu na ndako nanga na misala nanga na libala nanga na santé nanga na ba étude nanga na ba projet nanga na ministère nanga na tatoli eloko moko te ekolimite ngai eloko moko te ekobloke ngai. Pendant que tu vas battre le main, tu es en train de casser, briser tout ce qui peut s'élever comme blocage afin de t'arrêter de vivre le maximum. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu, je déclare au nom de Jésus, je suis en train de briser nazo panza, nazo niata, nazo écraser, nazo koisa, nazo annuler, nazo longola tout ce qui peut m'empêcher de vivre le maximum. Je suis en train de prier et de taper mes mains. Nazo beta maboko nazo samba. Oyo nyoso ekoko telema lokola montagne ekoko telema lokola blocage pour t'empêcher au simba maximum ya oyo nzamba lenge la bongisa pona bomo na yo beta maboko banda kokoisa ngo beta maboko banda yata ngo banda ko panza banda ko détruire banda ko anile banda longola ngo na nzela na yo na lo sambo na matatoli wana zo beta maboko tomboli su mongongo ne te fatigue pas prie encore au nom de Jésus. Tu es en train de les casser. Tu es en train de les briser. Tu es en train de battre le main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déracine et je le jette dans les feux au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez maintenant. Jésus dit à Nathanaël, tu verras des choses plus grandes que celles-ci. Tu verras les ciels ouverts. Je voudrais que tu parles et que tu pries. Que tu dises à Dieu, je vais opérer maintenant ciel ouvert. Partout où je suis, même au travail, je vais marcher, même en route, à ciel ouvert. Tout le temps, que les ciels soient ouverts sur moi. Commence à proclamer, commence aussi à prier au nom puissant de Jésus. Le ciel reste ouvert en ma faveur au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où je pourrais me retrouver, quel que soit le projet dans lequel je vais entreprendre, quelle que soit la résolution que je prendrai, quel que soit l'endroit où je vais me retrouver, quel que soit éternel Dieu le projet que je vais commencer, que le ciel reste ouvert en ma faveur au nom de Jésus. Que le ciel reste ouvert. Lola etikala kufungwama. Que le ciel reste ouvert. Lola etikala kufungwama. Oui, prie bien-aimé. Yo sambela molingame. Que le ciel reste ouvert. Lola etikala kufungwama. Sur ta maison. Nandako na yo. Que le ciel reste ouvert. Lola etikala kufungwama. Sur ton travail. Na mosala na yo. Que le ciel reste ouvert. Lola etikala kufungwama. Dans toute ta vie. Na bomo ino mobimba. Oui, prie bien-aimé. Yo sambela molingame. Parle à Dieu. Lobela nzambe. Que le ciel reste ouvert. Lola etikala kufungwama. Sur ma vie.
Dans le nom de Jésus. Que le ciel reste ouvert. Que le ciel reste ouvert dans toute ma vie. Que le ciel reste ouvert dans tout ce que j'entreprends. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le ciel reste ouvert. Au nom de Jésus. Que le ciel reste ouvert. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés. Pendant que l'homme de Dieu était en train de parler, j'ai senti cette voix monter dans mon cœur. Pour dire à quelqu'un ce soir, cette semaine, tu vas vivre la résolution de la providence de Dieu. Dans cette prière de 3 jours, écoutez ce que Dieu va faire. Le Seigneur va utiliser son propre chemin. Le miracle ne viendra pas vers toi selon le chemin des hommes. Mais toi tu vivras le miracle de Dieu selon le chemin que Dieu a préparé. Écoutez, bien-aimés, ce que Dieu fera ne viendra pas des hommes. Dans la providence divine, le Seigneur lui-même s'est choisi le chemin. Le Seigneur lui-même a préparé un chemin. Je vais aller encore plus loin pour dire, ta bénédiction à toi ne dépend pas des hommes. Ta bénédiction à toi ne dépend pas de ta famille. Mais ta bénédiction à toi dépend totalement de Dieu. Et pendant cette semaine, le ciel restera ouvert devant toi. Écoute, bien-aimé, je viens accentuer encore en disant ceci. Toi, tu ne vivras pas selon le langage des hommes. Tu ne vivras pas selon les pensées des hommes. Mais toi, tu vivras ce que le ciel a déclaré sur toi. Et les gens verront sur toi le ciel ouvert. Les gens verront sur toi le ciel ouvert. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Parce qu'il y a la providence. Il y a la providence de Dieu. La providence de Dieu qui ne dépend pas des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, à travers la prière que tu viens de faire, qu'un miracle s'opère dans ta vie au nom de Jésus. À travers la prière de ce soir, je le proclame aussi comme le prophète de Dieu. Qu'un miracle s'opère dans ta vie dans le nom de Jésus. Quelque chose d'inattendu, ce que tu n'avais pas prévu, ce que tu n'avais pas prévu, ce que tu n'avais pas attendu, que Dieu le fasse dans sa providence, dans la providence de Dieu. Quelque chose que tu n'as pas préparé, quelque chose qui n'est même pas monté dans ton cœur, quelque chose que tu n'as pas référé, quelque chose que tu ne connaissais pas, que mon Dieu agisse, il t'accorde cela dans sa providence. Je le crois fermement dans mon cœur. Et je crois que notre Dieu est capable de faire au-delà de tout. J'ai beaucoup aimé le message ce soir. Que Dieu bénisse son serviteur. Dans la providence, Dieu nous fait les choses qu'on n'a jamais vécues. Même si tu étais béni, pour toi tu t'es dit c'était la bénédiction. Mais Dieu t'a dit ce soir, ce que toi tu as vu là, ce n'est que le commencement. Ce n'est pas encore la bénédiction. Ce n'est
n'est pas encore la bénédiction. Ce que toi tu as vu, ce n'est que le commencement. Et dans peu de temps, tu vas toucher à ta bénédiction. Tu vas toucher à ta bénédiction. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un grand amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire 3 fois amen? Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons les dieux de providence. Nous acclamons les dieux de providence. Qu'il soit béni. Amen, amen. Amen. Moi je suis béni ce soir. Je ne sais pas si toi aussi tu es béni. Mais je déclare que je suis béni ce soir. Si toi aussi tu es béni, tu peux le dire, je suis béni. Oui, dis-le encore, je suis béni. Qu'il te soit fait selon ta déclaration. Je suis béni. Et Dieu entend ce que moi-même je déclare. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous bénissons l'homme de Dieu pour le message. C'est une très bonne introduction de notre prière de jeûne. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Que Dieu soit loué. Nous voulons maintenant offrir à Dieu. Les moments des offrandes, c'est les moments de bénédiction. Je voudrais que chacun de nous prépare son offrande. Si vous avez apporté votre dîme, nous allons amener dans les paniers que tient Pasteur Béris. Et les offrandes, nous déposons dans d'autres paniers qui sont là. Nous les faisons avec joie pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Rapidement, tozo yamba bande konyo sobaye kosambela na biso pona mbala liboso. Soki bozali wana okoki kotombola loboko na yo to yamba na esengo si c'est la première fois ya kozala na biso na poko na lelo. Amen, amen. Il n'y a pas de nouveaux venus et nous disons ceci. Demain nous serons encore là. Tobo sanate toza na kati ya prière na biso ya 3 jours. C'est une prière avec jeûne. Et lorsque nous disons cela,
nous sommes en train de respecter un jeûne léger, c'est-à-dire au koki komela mai, au koki komela ata moins miliki, yaourt, de façon que aux aramakas tellement que moi ezali, on peut prendre ça. Amen, amen. Et juste après prière awa, eza elo ya pepele au koki kolia, et nous allons le faire ainsi pendant 3 jours. C'est pour dire que l'obi tokutana lisusu na tongo déjà dévotion matinale ezali. À partir il y a 5h45 qui n'ont à 7h. À 12h il y a aussi la prière midi pour Christ, et le soir tokutana bisonyon soit à partir il y a 16h30 pour na koyoka lisusu lio bananzambe. Il y a un homme de Dieu qui a la grâce, un homme de Dieu de prière qui va encore nous parler demain. Amen, amen. Et nous croyons que ça sera de très bons moments. Parce que Naebi, Lolengeni Ninzamba Salakanaye, soyez là demain et Kozalali Pamboli Monene. Amen, amen. Et nous avons les communiqués de la jeunesse. On nous informe que les matchs de football entre les jeunes ouvriers et les jeunes non ouvriers aura lieu le dimanche 8 octobre après le deuxième culte. Ce n'est plus le 11, mais c'est le 8. Et kozala dimanche le 8, et il est demandé na ba jeune nyonso olingi pe o participer na activité oyo, yaka ko se faire enregistrer auprès ya ba responsable ya jeunesse de konabiso Christopher Azaliwana, et il va vous orienter de ce qu'il faut faire. Na toujours cadre et à jeunesse, balobi ba enseignement pour les ouvriers, ils ont continué samedi à 16h30. Ba ouvrier et à jeunesse, Bokoya, c'est une façon de vous enseigner, une façon de vous aiguiser selon ce qu'il est écrit, les fers aiguisent les fers. Vous voulez travailler pour Dieu, travailler avec Dieu, vous devez aussi apprendre. Faut que vous la lolenge nini ya kosale la nzambe pona nini kosale la nzambe nyonso waneza motuya samedi à partir de 16h. Amen, amen. C'est tout ce qu'on avait comme communiqué to komina suka ya prière. Nous allons nous lever et nous remercions la présence des hommes de Dieu qui sont là. Merci beaucoup hommes de Dieu, votre présence nous fait beaucoup de bien. Nous sommes arrivés à la fin du culte Telemalikolo. Telemalikolo. Les enveloppes de mardi passé. Ah, ok. Bandeko Bazouaki enveloppe avec Pasteur Jérôme. C'est ça? Avec Pasteur Jérôme. Si vous êtes là, Ozouaki engagement, Ozouaki enveloppe avec Pasteur Jérôme, vous pouvez passer, remettre. C'était le jeudi passé, si je ne me trompe pas. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ozouaki enveloppe avec Pasteur Jérôme, vous pouvez venir aussi donner. Nous enlevons nos têtes inclinées dans la prière. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous as faite encore ce soir. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment dans la parole, dans la puissance et dans la prière. Merci Père Céleste pour ce peuple qui s'est tenu devant toi. Père, nous avons compris qu'il y a une résolution de la providence divine. À travers ta providence, ô Dieu, glorifie-toi dans la vie de tout un chacun. Bénis, Père Céleste, la vie de tout un chacun. Bénis, ô Dieu, nos maisons, nos activités, nos projets, tout ce que nous pouvons entreprendre. Notre Seigneur et notre Dieu, nous croyons qu'à travers nous, c'est toutes, ô Dieu, nos familles qui entreront dans la bénédiction. À travers nous, l'Église entre dans la nouvelle phase de bénédiction. À travers nous, même notre entourage est béni. Laisse que cette parole nous accompagne partout où nous allons passer. Père, que la bénédiction de ta maison soit notre partage. Et nous disons que ton bonheur et ta grâce
soit avec tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous laissons la place aux hommes de Dieu. Nous laissons la place au pasteur. Et toute l'église, nous allons...